Coucou, salut mes saillots. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager une information très importante que tout le monde doit savoir. Parce que c'est un phénomène qui est d'actualité et souvent on pense que ça ne peut pas nous arriver. Non, nanani, nanana, ça peut vous arriver aussi. C'est très important d'avoir l'information, de savoir comment éviter ça, comment prévenir si on n'a pas et comment supprimer si on a déjà. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui du mélassement. Le mélassement, nous avons plusieurs sortes de mélassement. Qu'est-ce qui cause ça? Comment prévenir? Comment éviter? Comment supprimer lorsque nous avons ça? Je vais vous parler de ça sur cette vidéo. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, likez, partagez pour sauver des vies. Parce qu'il y en a tellement de cas. J'ai rencontré tellement de cas que j'ai décidé de parler de ça. Je dors même, je rêve de ça. Ça me fait tellement peur et mal au cœur de voir ce truc-là sur le corps des femmes qui peut conduire au cancer de la peau. Imagine, tu marches vivante et ta peau est morte sur toi. Tu marches vivante, ta peau est morte sur toi à cause de nos négligences, à cause de manque d'informations, à cause de beaucoup de cosméticiens qui sont sur le marché sans information, sans formation, juste pour de l'argent à cause de la pauvreté qu'on vit en Afrique. Et les peaux sont gâtées de jour en jour. Moi-même, j'ai été victime. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, grâce à mes formations, à mes connaissances, j'ai décidé aujourd'hui de me spécialiser dans la réparation de la peau. Donc, sans plus beaucoup bavarder, je vais vous parler du mélassement. C'est quoi le mélassement, en fait? Le mélassement, c'est lorsque la peau se défend. Quand elle se sent agressée, la peau crée des mélanines pour se protéger. C'est ça qui donne le mélassement. Maintenant, nous avons différents types de mélassement. Nous avons le mélassement dermique, la plus dangereuse des mélassements. Quand vous regardez la partie, vous avez l'impression que ce n'est pas beaucoup, c'est juste léger et c'est gris façon. C'est la plus dangereuse. Parce que c'est comme si quand on prend photo là, c'est cliché, vous voyez au dehors, la photo là même est dedans. C'est sur la derme. C'est celle qui touche les couches les plus profondes, ça. Donc, il faut vraiment avoir la patience, sélectionner les bons ingrédients et adapter les bonnes techniques pour pouvoir traiter ça. Nous avons le mélassement épidermique. Ça, c'est la plus simple à traiter, la plus facile. C'est ça, quand vous voyez, souvent, vous voyez sur le visage de la personne, c'est bien noir. Et souvent, on a peur, on se dit, ah, ça là, ça va partir quand c'est ça qui est facile à traiter. Ça là qui est noir, on va prendre là, même ces photos là, en même temps, c'est pas encore rentré dans les couches les plus profondes. C'est juste sur la couche superficielle de la peau. Là, on traite ça facilement. Nous avons le mélassement mixte, c'est le mélange des deux. Le mélange des deux, épidermique et dermique, qui donne le mixte. Ça aussi, il faut avoir la patience. Sur le même corps, on peut avoir les deux. Maintenant, qu'est-ce qui cause ça? La première des choses qui crée le mélassement, c'est l'exposition au soleil. Le soleil, c'est l'ennemi de la peau. Si vous voulez vraiment avoir une belle peau, évitez le cancer de la peau, tout ce qui est imperfection de la peau, évitez carrément le soleil. Parce que lorsque la peau se sent agressée par les rayons UV, ça va chercher de la mélanine pour se protéger. Et voilà, bienvenue le mélassement. Surtout les femmes qui utilisent des produits éclaircissants. Il y en a tellement qui ne veulent jamais, même dans leurs rêves, rêver qu'elles ont noirci un jour. Et elles n'aiment pas se protéger du soleil. Elles continuent juste éclaircissement, sans penser à demain. Première cause du mélassement, le soleil. La grossesse peut vous donner le mélassement. Les gélules, les pilules contraceptives peuvent vous donner le mélassement. La maladie, le stress peut vous donner le mélassement. Le mélange des produits dangereux à base de clobétasol, hydroquinone, tout ça, c'est ça seul que souvent les gens mettent sur la tête. Et ils oublient que le soleil, la maladie, le stress, mauvaise utilisation des produits, même quand c'est de bonne qualité. Souvent, il y en a qui vont acheter des produits très chers et ne savent pas comment les utiliser. C'est pour ça que c'est important d'avoir un coach derrière vous. Mauvaise utilisation des produits, même si c'est de bonne qualité, même si c'est de bon pourcentage, peut vous donner le mélassement.
Donc, c'est une information très importante à partager, à connaître pour éviter carrément ce mal qui peut conduire au cancer de la peau. Maintenant, comment réduire si on a déjà ou supprimé carrément ou prévenir le mélasma? Pour prévenir le mélasma, vous devez avoir une protection soleil à mettre tous les jours. À partir de midi déjà, le soleil est déjà ardent. De midi à 16 heures, vous devez vous protéger du soleil. Que vous soyez au bureau, même si c'est climatisé, les rayons là, il n'y a pas de filtre sur les portes des bureaux pour que ça ne pénètre pas. Même si vous travaillez dans le climatiseur, il faut vous protéger du soleil. Voilà. En dehors de ça, nous devons, au moment de nos grossesses, éviter les produits éclaircissants. Au moment du grossesse et après grossesse, il y a des ingrédients donnés que les femmes enceintes doivent éviter. Lorsque vous n'évitez pas ça, c'est vrai qu'il y a des hormones qui se développent naturellement dans l'organisme d'une femme enceinte qui peut créer le mélasma. Lorsque vous n'évitez pas encore ces ingrédients qui ne sont pas bons pour femmes enceintes ou femmes qui viennent d'accoucher, ça peut aussi vous créer le mélasma. Voilà. Évitez aussi, si possible, les pilules contraceptives qui peuvent rentrer dans vos hormones pour changer les choses. Le stress, ça aussi, on peut l'éviter. Pour la maladie, nous ne pouvons pas éviter et ça dépend de l'organisme de chaque personne. Les produits dangereux, ça là, on peut l'éviter. On n'est pas obligé de s'éclaircir. On peut clarifier la peau. On dit belle peau. On a belle peau lorsque nous avons une peau normale. Lorsque tu sais que tu as une peau grasse ou sec, tu dois chercher mon type de peau là. Quel ingrédient, quel pourcentage il faut pour compléter pour avoir une peau normale. Une peau normale, c'est une peau que tout le monde a envie d'avoir. Tu peux être noir, classe. Tu peux être clair, classe. Tu peux être métissé, classe. Il suffit juste d'en prendre soin avec les bons ingrédients dont il te faut pour ton type de peau, pour corriger des petits soucis. Pour corriger des petits soucis. Et là, tu te sens à l'aise sur ta peau. Tu peux la clarifier avec des huiles naturelles, avec des pommades pas trop dangereuses pour ta peau. Voilà, pour éviter le mélasma. Parce que c'est un mal qui est très dangereux, très. Et ça fait que les femmes manquent de confiance totale en eux-mêmes. Voilà. Comment supprimer le mélasma lorsqu'on a déjà ça? Des traitements dermatologiques tels que les peelings chimiques à base des ingrédients AHA, BHA que je vous parle souvent sur ma chaîne toujours, de l'acide glycolique pour pouvoir exfolier, détoxifier, surtout enlever tout ce qui est mauvais bactéries, tout ce qui est mauvais ingrédients que vous avez eu à accumuler pendant des années qui vous a donné le mélasma. Souvent aussi, il y a une chose que je devais dire. Parfois, on utilise des pommades au bout de 4 mois. On va acheter d'autres pommades. Les effets de l'autre pommade restent sur la peau. Peut-être qu'on l'a déjà agressée. Et on croit que c'est la nouvelle pommade qu'on a commencé qui nous donne le mélasma. À part ça, nous avons les femmes jusqu'à de nos jours où tout le monde parle de skincare, qui ne connaissent pas le skincare, qui ne savent pas qu'il ne faut pas utiliser savon du corps sur le visage, l'air du corps sur le visage. Tous ces erreurs peuvent vous donner le mélasma. Voilà. Maintenant, pour les traitements, on continue toujours. Comment supprimer le mélasma? J'ai parlé des peelings chimiques à base des AHA, BHA pour pouvoir stimuler le renouvellement cellulaire, détoxifier la peau, toucher les couches les plus profondes pour exfolier et stimuler le renouvellement cellulaire pour avoir une nouvelle peau. Nous avons aussi les traitements avec les crèmes à base de clobetasol, propimaz, tryptonoïdes, hydroquinone, acide azélaïque à base de niacinamide qu'on peut utiliser, alpha-butène, kojic, glutathione. Voilà, surtout je marque sur ce point-là quand on parle d'hydroquinone, clobetasol. D'autres pensent que non, je ne peux pas l'utiliser parce que c'est ça qui m'a donné ça. Non, vous l'avez utilisé sur de long terme sans savoir si je mélange tel ou tel, est-ce que ce serait compatible? Sans savoir que lorsqu'on utilise l'hydroquinone, on ne doit pas dépasser un délai de tel.
Donc, il y a tout ça. Chez les dermatologues, on utilise les hydroquinones et autres pour faire les traitements. Donc, après le traitement, vous ne continuez plus avec. Parce que l'effet secondaire de ce traitement, c'est que ça va vous éclaircir. Maintenant, c'est l'effet secondaire de ces produits-là que nous, on prend et on adopte. Et on utilise ça sur de longues durées pour éclaircir, alors que ces produits sont faits pour des traitements donnés à des durées déterminées. Voilà. Et quand on utilise ces traitements, il faut forcément une protection solaire. On ne peut pas vous prescrire ces traitements sans protection solaire. Si on vous prescrit ce traitement et que vous ne voulez pas prendre de l'écran solaire, vous le laissez. Parce que ça se suit comme ça. Voilà. Donc, après ça, nous avons les traitements au laser qui sont aussi efficaces pour lutter contre le mélasma. Attention, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est pas parce que je fais cette vidéo pour vous parler des ingrédients, de comment lutter et tout, que vous allez vous mettre à aller prendre ces produits pour faire un sous-traitement à la maison. Il faut se faire toujours suivre par un spécialiste du domaine qui maîtrise, un coach qui maîtrise la compatibilité des ingrédients, comment agencer, comment utiliser, en combien de temps, tout ça pour mieux vous suivre, pour éviter d'aggraver. Comme je viens de vous le dire dès le début, mal utiliser un produit, même si c'est un produit de qualité, peut te donner le mélasma. Beaucoup de personnes de nos jours, qui ont compris, vont souvent dans les parapharmacies s'acheter des produits de qualité, soit disant que c'est cher, c'est cher. C'est pas c'est cher le problème, c'est l'ingrédient, la compatibilité, de manière d'utiliser, d'agencer les ingrédients qui est le problème. Parce qu'il y a des ingrédients qui se suppriment, il y a des ingrédients qu'on ne mélange pas ensemble, il y a des ingrédients quand on les mélange ensemble, ça marche. D'autres, quand tu les mélanges ensemble, ça crée d'autres choses. Donc, il faut connaître tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit venez sur les coachings pour mieux comprendre. Voilà. Non seulement ça, il y a des peaux qui ont le mélasma, en dehors de ça, qui ont eu la rupture de leur fibre hydrolipidique. Donc, dans ce cas, on ne peut pas commencer le traitement du mélasma. Il faut d'abord réparer, restaurer d'abord le fibre hydrolipidique, la barrière cutanée, solidifier la peau avant de commencer le traitement. Il y a des peaux, quand tu les vois, elles ont le mélasma, c'est rouge, c'est fragile. C'est que, à moins de choses, la peau peut se déchirer. C'est déjà à l'état proche du cancer même. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait cette vidéo. Je le dis parce que je sais que les gens sont comme ça. J'ai rencontré des patientes parce que j'ai dit que l'acide glycolique fait ci, fait ça. Elles sont parties l'acheter ailleurs et après, commencer par se plaindre. L'acide glycolique, tout le monde ne peut pas mettre sur le visage. Il y a une manière d'utiliser tout ça. Elles ne sont au courant de rien parce qu'on fait des vidéos, elles se mettent à acheter des choses. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut toujours se faire suivre pour éviter de dire c'est telle personne qui a dit dans telle vidéo, voilà, j'ai fait, voilà ce que ça m'a donné. Nous, on dit pour vous donner des informations pour que vous-même, vous puissiez faire la différence. Lorsque vous vous mettez en face peut-être de votre esthéticienne ou de votre cosméticienne, lorsqu'elle parle, vous avez déjà l'information, vous pouvez savoir que celle-là, est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai? Est-ce que c'est pas pour me m'arnaquer? Est-ce que c'est la meilleure solution? Parce que nous, on vous parle des solutions testées, approuvées. C'est la science, c'est une science qui est comme ça jusqu'à la fin du monde, ce serait comme ça. Peu importe là vous allez, c'est comme ça. Ça ne peut pas changer que s'augmenter à d'autres sciences qu'on va encore découvrir sur l'entretien de la peau, le skincare. Voilà. Donc, quand on vous parle, allez chez les spécialistes, allez chez les personnes qui veulent vous traiter, écoutez-les avant de prendre un engagement. Voilà. Donc, comme je viens de vous dire, il y a des peaux qui sont fragiles, qui ont déjà la rupture de leur fibre hydrolipidique, en même temps le mélasma, en même temps peut-être l'acné mélangé. Vous voyez? Donc, il y a une façon de traiter chaque type de cas en fonction de l'état actuel. Mais c'est les différents ingrédients que je viens de vous citer qu'on utilise parce que même quand vous allez faire vos recherches, vous allez trouver que c'est les plus efficaces, plus sûrs. C'est que c'est la science même déterminée comme ça. C'est que l'efficacité est garantie. C'est juste la patience. Vous êtes déjà sûr que vous êtes sur la bonne voie. Il faut juste être patient, savoir agencer pour ne pas aggraver. Ces mêmes ingrédients peuvent vous donner la solution
comme aggraver la situation si vous faites une mauvaise utilisation. Voilà. Aussi, une chose à savoir, lorsqu'on a le mélasma dermique et qu'on finit le traitement, cela ne veut pas dire que c'est parti. Comme je vous le dis, c'est la plus difficile à traiter. Souvent, lorsqu'on fait les traitements, déjà au bout de 2 à 3 mois, vous constatez déjà une grande amélioration. Souvent, on est contente lorsqu'on a d'amélioration, on oublie les produits. Ça peut revenir parce que c'est un truc qui est juste sous la peau. Donc, vous pouvez constater que la partie cliché que je vous dis, vous ne voyez pas, mais la photo est toujours dedans. Donc, il faut traiter jusqu'à toucher les couches les plus profondes. Toucher la photo qui est encore dedans, là, pour supprimer encore la photo. Là, vous êtes sûr de pouvoir maintenant s'asseoir et rire. Et aussi d'adapter une bonne routine avec tous les ingrédients possibles. C'est vrai que ça fait dépenser quand on a le mélasma dermique. Il faut vraiment s'assurer qu'on est sur la bonne voie et être patiente. Patiente. Lorsqu'on a le mélasma épidermique, ça c'est simple. Quand la surface part, on est sûr que c'est parti parce que ça touche juste la couche superficielle. Mais quand c'est épidermique, quand c'est dermique plutôt, c'est jusqu'à l'intérieur. Donc il faut traiter et l'extérieur et l'intérieur, la photo même et le cliché. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez partager, aimer. C'est juste pour aider que je viens vous donner ce cours. Je vais dire un cours rempli de plein d'informations. Donc, n'oubliez pas de partager pour sauver aussi, pour avoir des bénédictions. Je vous dis ciao pour d'autres vidéos.